Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et dans la vidéo peinture et discussion d'aujourd'hui, je vous montre comment j'ai peint l'aquarelle originale que j'ai nommée Café Galaxy, peinte à l'aquarelle et à l'encre, tout en discutant avec vous d'un sujet que je pense très intéressant quand on se lance dans des projets, quand on crée des choses, qui est la question de la qualité et du perfectionnisme. On a déjà parlé de perfectionnisme dans différents contenus que j'ai produits au fil des années parce que c'est quelque chose qui me concerne particulièrement. Je pense que je suis pas la seule. Et c'est vrai que en gros, le perfectionnisme, c'est le fait de vouloir faire quelque chose de parfait et où on finit par aller en travers de notre propre chemin parce qu'en essayant de toujours perfectionner les choses, et bien du coup, on ne met jamais le point final, on ne va jamais au bout des choses, on ne lance jamais les choses parce que ce n'est jamais assez parfait. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes premières aquarelles il y a quelques années, où j'avais tendance à toujours vouloir en rajouter, toujours vouloir mettre plus de détails, mettre des couches en plus. La peinture me paraissait jamais terminée. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, finalement de gâcher la peinture, entre guillemets, parce que j'en ai trop rajouté, j'ai voulu trop en faire. Et au final, soit j'ai fini par... sans faire exprès, remouiller un élément qui était déjà sec et qui était très bien et qui est devenu moins bien à cause de ça, soit parce que je mettais trop de détails et que du coup ça nuisait à l'harmonie générale de la peinture. C'est une leçon qu'en fait que j'ai rapidement comprise spécifiquement dans la peinture de l'aquarelle, qui est qu'à vouloir être trop parfait, à vouloir trop en faire, et on finit par finalement détricoter tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Une autre conséquence potentielle que j'avais plutôt vécue dans la partie écriture de mes arts pluriels, c'est de ne jamais arrêter de corriger. C'est-à-dire, mettons, d'avoir écrit une histoire de fiction, d'être allé au bout de l'histoire de fiction, de la corriger une première fois, de la faire bêta-lire par ce qu'on appelle des bêta-lecteurs et bêta-lectrices, et du coup de vouloir corriger encore d'autres choses. Et puis après de se dire « Ah, mais le style littéraire, il est pas comme ci, comme ça », puis de continuer à reprendre en fait le texte, toujours le peaufiner de manière toujours plus fine et de ne pas savoir où s'arrêter, de ne pas savoir quand s'arrêter, parce que la conséquence de ça, c'est que le projet ne se lance jamais. Donc ça, c'est le perfectionnisme. Le fait de vouloir trop bien faire quelque part, et qu'au final on finit par ne jamais se lancer dans les choses, ne jamais aller au bout des choses. Et j'ai fini par adopter une graine de pensée. Si vous suivez un peu mes contenus, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire une pensée, un état d'esprit, une idée que je souhaite adopter dans mon quotidien. Et la graine de pensée est la suivante: fait est mieux que parfait. Fait est mieux que parfait, ce qui signifie, grosso modo, que je préfère qu'un travail soit terminé, que j'ose aller jusqu'au bout et que j'ose le diffuser et que j'ose le montrer, plutôt que de courir après une soi-disant qualité parfaite et que du coup ce n'est jamais terminé. Mieux vaut lancer la boutique avec ce qui est prêt ici et maintenant, plutôt que de vouloir lancer une boutique parfaite et que du coup elle n'est jamais lancée. Mieux vaut envoyer un manuscrit de fiction tel qu'il est, en me disant que là où j'en suis, j'ai fait de mon mieux, quitte à recevoir des refus, mais au moins j'ai vécu l'expérience d'envoyer un manuscrit aux éditeurs. C'est ce qui m'est arrivé en 2019. J'ai envoyé un manuscrit à des éditeurs et à des agents littéraires, j'ai reçu des refus, des demandes de précision qui n'ont jamais donné suite parce qu'il y a eu le Covid entre-temps en plus, et beaucoup de non-réponses. C'est très silencieux en général. Quand on soumet des choses à des maisons d'édition, j'ai l'impression que c'est plus de la moitié de maisons d'édition qui ne répondent même pas. Mais au moins, ce texte-là, quand je le relis aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas au standard de qualité que j'exige de moi-même aujourd'hui, en 2024, au moment où je filme, où j'enregistre cette voix off. Mais à l'époque, j'avais fait de mon mieux et au moins j'ai vécu l'expérience de l'interaction avec les maisons d'édition, d'envoi de manuscrits, de voir un petit peu ce qu'attendent les éditeurs comme
type d'informations, comment ils répondent aux manuscrits, ça a été une expérience hyper utile pour moi. Donc fait est mieux que parfait permet, en fait c'est en faisant qu'on progresse. C'est en faisant des choses imparfaites, mais en les faisant jusqu'au bout, qu'on progresse en fait. La progression, elle se fait pas en préparant tout à l'avance parfaitement, puis pouf, d'un seul coup c'est très très bien, d'un seul coup c'est parfait. La progression, elle se fait en faisant quelque chose qui est le mieux qu'on peut faire à un moment donné, et puis en faisant ce qu'on appelle des itérations, c'est-à-dire en le refaisant une deuxième fois, autre chose. Par exemple, dans l'écriture, plutôt que de passer 10 ans à essayer de perfectionner un manuscrit, si on écrit 10 manuscrits en 10 ans, donc un manuscrit par an, le 10e manuscrit au bout de 10 ans, il sera de bien meilleure qualité que si on a passé 10 ans sur le même manuscrit et qu'on n'a finalement pas avancé parce qu'on n'est pas allé au bout, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup se pose la question. Bien souvent, quand on est perfectionniste, c'est parce qu'on veut fournir de la qualité, on veut faire le meilleur travail possible, on veut être à la hauteur de nos propres attentes et puis des attentes du public s'il s'agit d'un projet qu'on a prévu de partager de manière publique. Et du coup aujourd'hui, là-dessus, la philosophie que je me suis donnée en tant qu'artiste et puis en tant qu'artiste indépendante qui ait des projets entrepreneuriaux comme par exemple la boutique de café aux étoiles, etc., c'est d'avoir un standard de qualité tout en me disant que ça n'a pas à être parfait et que les gens ne recherchent pas la perfection. Ils recherchent quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'on promet, de ce qu'on fait, de ce dont on est capable aujourd'hui. Quelque part, dans mon standard de qualité, il y a deux choses. Il y a déjà le fait d'être aussi aligné avec moi-même que possible, c'est-à-dire d'écouter mon inspiration. Par exemple, cette peinture, la Café Galaxie que je suis en train de peindre sous vos yeux, elle représente mon style artistique, mes inspirations artistiques, elle représente le cœur de qui je suis en tant qu'artiste illustratrice, parce que je l'ai vraiment peinte en me disant qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, peut-être de réfléchir à ce que le marché attend, ou je sais pas quoi de ce genre. Je me suis dit non, qu'est-ce que j'ai envie de peindre, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce qui me correspond. Donc ça, c'est un premier élément qui remplace pour moi la recherche de perfection. C'est plutôt la recherche, d'authenticité, de singularité, d'une patte particulière, d'un style particulier. En fait, de créer quelque chose qui me ressemble le plus possible, tel que je suis aujourd'hui en tant qu'artiste, avec le niveau de qualité technique dont je suis capable aujourd'hui, et vraiment d'assumer, quelque part, le fait d'aller à fond dans mon style, mes inspirations, ce qui me caractérise moi. Donc là, ce Café Galaxie est un exemple de ce qui représente mon style artistique aujourd'hui. Et en littérature, c'est la même chose. Là, je suis en train de travailler sur un texte qui s'appelle « L'Office des enquêtes discrètes en Paris » et qui est un mélange entre enquête, fantasy un peu steampunk magique, il y a un petit côté régence avec une saison des épousailles, enfin c'est un mélange de plusieurs trucs un petit peu cosy, un peu sympa, qui correspond à ce que j'aime écrire et à ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Et puis s'il n'y a pas de case éditoriale, parce que c'est un mystère mais en même temps c'est de la fantaisie, c'est de l'imaginaire mais c'est pas pour la jeunesse, il y a un petit peu de trucs régence mais c'est pas vraiment de la romance non plus, c'est un peu plus un petit peu Miss Fisher dans le genre, un peu enquête cosy, mais dans un univers un peu fantasy régence. Enfin, c'est tellement un ovni ce truc que si je devais le soumettre à des maisons d'édition, je pense que ce serait pas forcément évident en réalité, vous voyez. Mais je me fixe l'idée d'écrire quelque chose qui soit vraiment aligné avec moi-même. Et le deuxième critère qui définit un standard de qualité pour moi, c'est d'être ma propre première cliente. Donc la peinture que je peins, que je serais ravie de l'afficher sur mon propre mur. Le livre que j'écris, que je serai ma première lectrice et trop ravie de le lire. La papeterie que je prépare pour la boutique de café aux étoiles, que ce soit des adhésifs et des choses comme ça, que je mettrai dans mon propre bullet journal. Si je suis moi-même ma propre cliente et que je suis moi-même hyper enthousiaste d'utiliser ce que je crée et ce que je partage, alors la qualité, ça veut dire qu'on atteint mon standard de qualité. Ce qui me permet de terminer la vidéo en vous disant que ce Café Galaxie que je suis en train de peindre sous vos yeux ébahis,
est disponible dans la nouvelle collection de papeterie créative Café aux étoiles sous forme de carte A6 au moment où je vous parle. Mais il y aura peut-être d'autres créations autour de cette illustration dans le futur. Et si vous écoutez la vidéo au moment de sa publication, la boutique est en train de faire peau neuve et rouvre le 15 mars 2024 à 17h. Donc, si vous trouvez cette aquarelle jolie, si vous faites du bullet journal ou de la papeterie créative et que vous utilisez des cartes postales, des planches adhésives, des choses comme ça, je vous invite fortement à aller faire un tour sur la boutique dont j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo longtemps après sa publication, qu'on est après le 15 mars 2024, eh bien je vous invite à aller voir les collections en cours dans la boutique de Café aux étoiles, dont je suis la première cliente, puisque mon bullet journal de ce mois-ci a pour thème le cœur de collection de papeterie de Café aux étoiles. Vous allez voir, je suis en train de préparer une vidéo où je vous montre un petit peu la mise en place du bullet journal, mais je suis en train d'utiliser ma propre papeterie pour vérifier qu'elle est justement au standard de qualité que je souhaite. Mais ça y est, la boutique sort, je combats le perfectionnisme, je me dis que j'ai fait de mon mieux, que je suis à la hauteur de mon standard de qualité et j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié de voir la création de cette peinture avec moi. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!